d'abord, je voudrais avertir que cette vidéo n'est pas une condamnation, que cela soit clair dans les esprits de chacun, mais que cette vidéo est un avertissement. Alors je vais vous parler ici de la guématrie, parce que certains pasteurs enseignent aux chrétiens, aux croyants, la guématrie, et enseignent les Écritures à partir de la guématrie. Et je veux vous avertir de vous détourner de ces enseignements et vous expliquer ce qu'est la guématrie. La guématrie est une méthode de lecture des Écritures, des textes sacrés, en attribuant une valeur numérique aux lettres. Alors je dois vous avertir, frères et sœurs, que cette méthode est une méthode occulte, tirée de la Kabbale juive. Comprenez bien que la guématrie n'est rien d'autre que de la numérologie kabbalistique. Alors si je vous parle de numérologie et de Kabbale et d'occultisme, vous devez tout de suite être alerté sur le danger auquel vous vous exposez en vous laissant enseigner par de telles pratiques. Je vais essayer de vous expliquer un peu ce que ces hommes essayent de vous enseigner avec ces techniques kabbalistiques. Il faut savoir que chez les juifs kabbalistiques, il existe 3 méthodes pour lire la Torah. 3 méthodes de lecture de la Torah. Il y a la guématrie, que ce pasteur vous enseigne, il y a le notaricon et il y a la témoura. Alors je ne vais pas vous expliquer ici en quoi consistent ces 3 méthodes, et je ne vais pas non plus vous expliquer en quoi consiste la Kabbale et l'occultisme. Mais je veux juste vous expliquer en quoi consistent ces enseignements, parce que ce sont des dérives occultes qui vous font croire que vous arrivez à la connaissance, à la compréhension des Écritures. Et ce n'est pas ainsi que l'homme peut arriver à la connaissance des Écritures. Ce n'est pas ainsi que l'homme peut arriver à la connaissance de la vérité ni à la connaissance de Dieu. Car cette connaissance de Dieu, connaissance du Père, cette connaissance de la vérité, vous est venue du Fils, et elle vous vient de l'Esprit de vérité que vous avez reçu, mais non d'un autre esprit, qui est celui du serpent. Que fait le serpent? Il vous mène devant l'arbre de la connaissance au jardin d'Éden. Souvenez-vous de la Genèse. L'arbre de la connaissance. Le fruit qui ouvre l'intelligence. Alors sachez que Satan vous mène devant l'arbre de la connaissance quand il vous amène devant ces hommes qui vous enseignent. Il vous mène devant l'arbre de la connaissance comme au jardin d'Éden, afin de vous faire manger de ce fruit qui ouvre l'intelligence, ce fruit que vous donnent ces hommes qui vous enseignent et que vous écoutez. Prenez garde, frères et sœurs. Vous venez de vous faire séduire par le serpent et vous vous êtes laissé séduire par la connaissance que vous offre le serpent. Alors, je vais vous expliquer qui sont les kabbalistes. Il faut savoir que les kabbalistes sont des juifs et ce sont principalement des talmudistes. Sachez que tous les rabbins juifs que vous écoutez sur YouTube ne suivent pas que la Torah. Ils suivent aussi un livre qui s'appelle le Talmud. Et je dirais même qu'ils suivent plus le Talmud que la Torah. Alors, je sais aussi que certains vont venir ici me dire, en me dégainant un verset de l'Apocalypse, me dire que je dis des mensonges parce que calculer pour comprendre les Écritures n'est pas anti-biblique, puisqu'il est dit dans l'Apocalypse de calculer le nombre de la bête qui est le 666. Alors je vais vous dire, frères et sœurs, que lorsque Dieu nous demande de calculer ce chiffre, il n'est pas question de calculer de matière mathématique un chiffre, mais de dénombrer afin de désigner ce qu'est ce chiffre, exactement comme on a dénombré le peuple d'Israël dans le livre des Nombres de l'Ancienne Alliance, pour désigner chaque tribu et chaque homme de chaque tribu. Vous devez donc comprendre ce que veut dire calculer, cela veut dire dénombrer, afin de désigner. Parenthèse fermée. Alors vous devez bien comprendre que la science mystique de la Kabbale est une dérive occulte issue de la branche juive,
que les textes tels que le Talmud et le Zohar sont les principaux fondements des écoles de la Kabbale mystique juive, il faut bien comprendre que les kabbalistes suivent le Zohar au lieu de suivre la Torah, sont des kabbalistes théosophiques, on va dire, qui ont des pratiques théurgiques de la Kabbale. Ce sont des pratiques magiques. Qu'est-ce que c'est les pratiques théurgiques de la Kabbale? Ce sont des pratiques magiques qui consistent à invoquer par les lettres hébraïques ou par des noms hébraïques les puissances célestes pour qu'elles viennent vous servir. Ça, c'est de la magie, frères et sœurs, c'est de l'occultisme. Et la guématrie fait partie de la science kabbalistique. Cela n'étant rien du Seigneur, frères et sœurs. Je ne dis pas, attention, que ceux qui enseignent la Torah à partir de la guématrie pratiquent de la théologie kabbalistique. Non, pas parce qu'un homme va faire de la guématrie qu'il va aller jusqu'à pratiquer de la théologie kabbalistique. Mais ces hommes ont ouvert la porte d'une science mystique occulte qui est une abomination aux yeux de Dieu, ainsi que sont en abomination ceux qui écoutent ces hommes pour le connaître. Parce que Dieu vous a envoyé son Fils pour que vous le connaissiez. Il vous a pas envoyé des hommes qui vous enseignent la guématrie ou la kabbale. Dieu ne vous a pas dit que c'est comme cela que vous allez le connaître. Non, il vous a envoyé son Fils. Alors si vous avez préféré ne pas choisir la connaissance de la vérité, qui est le Fils, pour choisir la connaissance que vous offre le serpent devant l'arbre, par l'occultisme, vous allez tout droit à la perdition, frères et sœurs. Et je dois vous en avertir, afin que vous ne périssiez point. Parce que sachez que si je fais cette vidéo, c'est parce que mon plus grand désir est qu'aucun de vous ne périsse. Je ne peux pas vous laisser écouter ce pasteur ainsi que d'autres pasteurs s'ils vous mènent à la perdition, en vous ouvrant la porte à des techniques de sciences mystiques occultes. D'ailleurs, je vais vous faire écouter ce que dit ce pasteur dans une de ses vidéos. C'est le mystère, c'est le secret, c'est vraiment, vous savez, on a l'impression parfois d'être comme des pirates qui cherchent un trésor, vous savez, et on suit le plan de lieu en lieu, et tout à coup nous sommes dans un endroit et nous trouvons une clé, et cette clé c'est celle qui va permettre d'ouvrir un texte que nous n'avions pas compris depuis des dizaines d'années. Et c'est ce qui se produit. Et c'est ce qui va se produire dans ce texte de Cana. J'ai des clés qui ont ouvert certaines dimensions. Et maintenant, voici ce que dit un adepte de la Kabbale sur son site. Les écrits kabbalistiques ne proposent pas un enseignement dogmatique. Ils procurent des clés pour ouvrir des serrures et des portes. Il appartient aux cherchants de trouver les serrures correspondant aux clés reçues. Pour cela, il faut travailler le texte et méditer. C'est exactement la manière dont ce pasteur fonctionne, comme un kabbaliste. Vous écoutez un kabbaliste. Donc voilà, aujourd'hui vous savez qui est cet homme et ce qu'il vous enseigne réellement. Et si je le dis ici, c'est uniquement pour ceux qui ont des oreilles pour entendre, pour être sauvés. Soyez bien entendus là-dessus. Je vous appelle donc à la vigilance concernant ce pasteur que j'ai moi-même écouté pendant une longue période. Et je m'interrogeais, mais l'Esprit de Dieu m'a alerté sur le fait que cet homme a pour sujet principal de ses enseignements de vous faire connaître le Mashiach, le Messie. Vous savez, il y a des dizaines, des centaines d'heures de vidéos sur le Mashiach. Vous pouvez visionner ces dizaines ou ces centaines d'heures de vidéos de conférences sur le sujet du Messie et du Mashiach et Yeshua. Vous n'entendrez à aucun moment cet homme vous dire et vous professer de sa bouche que le Messie est le Fils de Dieu. Jamais. Je vous mets au défi, frères et sœurs, de me montrer le contraire, et je l'accepterai, si vous l'entendez. Mais un homme qui enseigne le Messie, qui ne professe à aucun moment de sa bouche qu'il est le Fils de Dieu, cela nous dévoile ce qu'est cet homme. Il y a bien une fois où je l'ai entendu dire qu'il était le Fils de Dieu,
c'était uniquement parce qu'il devait citer un verset de l'Écriture, un verset de la parole où il était dit que Jésus était le Fils de Dieu. Il était bien obligé de le dire puisqu'il vous citait la parole. Mais en dehors de la parole, de ses propres lèvres, dans ses enseignements, jamais cet homme ne vous enseigne que le Machiar est le Fils de Dieu. Il est dit, frères et sœurs, que la Kabbale est l'âme du judaïsme. Alors je vous donne cet avertissement. Une dernière fois. Fuyez le judaïsme. Fuyez ces hommes, ces juifs, ces rabbins juifs, kabbalistiques, talmudistes, zohariques là. Fuyez ces hommes afin de ne pas vous placer sous le joug d'un autre enseignement que celui du Seigneur. Fuyez ces hommes afin de ne pas vous placer sous le joug d'un enseignement de ceux qui ont même rejeté le Messie. Vous ne pouvez pas vous placer sous le joug des enseignements de ceux qui ont rejeté le Messie et qui sont des anti-Messie. Que peuvent-ils vous enseigner, ces hommes, puisqu'ils n'ont pas reçu le Messie et qu'ils n'ont pas reçu la vérité, la connaissance de cette vérité? Que croyez-vous que cette connaissance qu'ils vous enseignent soit, si ce n'est la connaissance de l'ennemi? Alors pour terminer, je vais vous mettre un lien dans la description de la vidéo sur un site judaïque bien connu qui est Chabad. Ce site vous parle de la Kabbale, ce qu'est la Kabbale. Alors je vous invite à aller lire cet article sur le site, en espérant que l'Esprit Saint puisse vous ouvrir les yeux et les oreilles à ce moment-là, sur les pièges de l'ennemi, et qu'il puisse vous justifier, vous confirmer tout ce que je viens de vous dire, afin que vous puissiez être sauvés. Soyez bénis.